Salut à tous. Avant toute chose, j'aimerais souhaiter une très bonne et heureuse année 2023 à tous ceux qui nous regardent, à tous ceux qui nous suivent. Voilà. Je prie que cette année soit une année de réjouissance pour vous tous. Voilà, que tout ce que vous aurez à entreprendre cette année réussisse. Je prie que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur mette sa main, sa bonne main, et qu'elle vous accompagne dans tout ce que vous aurez à entreprendre au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant que c'est dit, c'est fait, j'aimerais aborder avec vous un sujet très important aujourd'hui qui s'intitule le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence ou le renouvellement de la pensée. Le renouvellement de l'intelligence ou le renouvellement de la pensée. Ce que j'aimerais dire dans un premier temps, c'est que le renouvellement de l'intelligence ou le renouvellement de la pensée c'est très lié à ce qu'on appelle la conversion. Donc, et parce que les deux sont étroitement liés, j'aimerais néanmoins dire deux ou trois choses. Deux choses en particulier. La première, c'est que le renouvellement de l'intelligence n'est pas la conversion et vice versa. La deuxième chose que j'aimerais dire justement, c'est que pour qu'il y ait une véritable conversion, il faut automatiquement qu'il y ait un renouvellement de l'intelligence. Il faut automatiquement que l'intelligence soit renouvelée. Du coup, la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qu'on entend par intelligence renouvelée? Qu'est-ce qu'on entend par intelligence renouvelée? Si nous prenons par exemple Romains chapitre 12, verset 1 à 2, il est dit que je vous exhorte donc, frères, par les compassions d'Élohim, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est votre service sacré spirituel. Et ne vous conformez pas à cet âge-ci, mais soyez transformés par le renouvellement de la pensée, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Très intéressant. Le verset 2 que nous venons de lire, dans ce verset 2, il y a un mot-clé, renouvellement. Vous voyez très vite l'analogie, on parle de renouvellement de l'intelligence et notre sujet justement parle de renouvellement de la pensée ou le renouvellement de l'intelligence. Donc le mot-clé ici dans ce verset 2, l'un des mots-clés ici dans ce verset 2, c'est renouvellement. Le mot renouvellement, ce mot est traduit du mot grec anakainosis, dont la racine est le mot anakaino, qui est lui-même composé de deux mots, ana, qui veut dire au milieu, et kainos, qui veut dire nouveau. On a dit que anakainos signifie se renouveler de l'intérieur. Se renouveler de l'intérieur. Le renouvellement de l'intelligence est donc le fait de devenir nouveau dans sa pensée. Le fait d'avoir une pensée renouvelée. Très important. D'avoir une perception intérieure des choses changées. C'est très important d'avoir cela à l'esprit. Donc, ce renouvellement de la pensée donc est dû à la rencontre de deux facteurs. Le premier facteur, c'est l'évangile. Le deuxième facteur, c'est la disposition du cœur à pouvoir écouter l'évangile. Nous allons prendre Romains chapitre 10, verset 16 à 17. Romains chapitre 10, verset 16 à 17 dit ceci. Mais tous n'ont pas obéi à l'évangile, car Ésaïe dit, Seigneur, qui est-ce qui a cru à ce qu'il a entendu de nous? La foi vient de ce que l'on entend, et l'on entend au moyen de la parole d'Élohim. Le mot obéir ici est traduit du grec au parcours, qui veut simplement dire écouter attentivement et se laisser persuader. Au parcours, écouter attentivement et se persuader. En prenant en compte ce verset, le verset 16 que nous venons de lire, en le prenant en compte, nous pouvons le lire autrement, eu égard à la définition de obéir que nous avons dégagé il y a quelques instants. Donc, Romains chapitre 10, verset 16 nous dit, mais tous
tous n'ont pas écouté. Là, on a dit obéir. On est écouté attentivement. Du coup, ça donne, mais tous n'ont pas écouté attentivement pour se laisser persuader par l'évangile. Ésaïe a dit, Seigneur, qui est-ce qui a cru à ce qu'il a entendu de nous? Sur cette base, ce rapport, nous comprenons clairement que lorsque l'évangile est clairement distillé, lorsque l'évangile est proprement articulé et que l'on l'a écouté avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'attention, au point de se laisser persuader, au point de s'en laisser persuader, ben, ce qui se passe, c'est que automatiquement, je dis bien automatiquement, l'intelligence se renouvelle et la perception intérieure change. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail en chacun. Car il est en chacun, il est déjà en chacun. Et il attend simplement le contact, notre contact à l'évangile. Notre contact avec l'évangile. C'est tout ce qu'il attend. Le contact avec l'évangile qui est prêché, la disposition du cœur et le tout est joué. Par conséquent, nous pouvons dire que le renouvellement de l'intelligence, est une opération vivante du Saint-Esprit qui se passe dans la conscience de quiconque a écouté l'évangile et quiconque a écouté avec intérêt l'évangile ou alors la bonne nouvelle du Christ. Très intéressant. C'est très intéressant. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul appelle encore le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de l'esprit. Le renouvellement de l'intelligence, Paul l'appelle encore le renouvellement de l'esprit. Vous pouvez le voir dans Tite chapitre 3, verset 4. Donc, maintenant donc, dans Romains chapitre 12, verset 2, Paul dit quelque chose. Il dit, laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Laissez-vous transformer. Laissez-vous transformer. Pourquoi il le dit? Effectivement, il faut savoir que avoir l'intelligence renouvelée, c'est une chose. Avoir l'intelligence renouvelée par l'évangile, c'est une chose. Mais se laisser transformer, c'en est une autre. C'est une autre chose. Donc, il faut le comprendre. Avoir l'intelligence renouvelée, c'est une chose. Et être transformé, c'est une autre chose. Donc, dans ce verset 2 de Romains 12, où il parle d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence, le mot transformé ici, là, est traduit du mot grec métamorpho. Métamorpho, qui est composé de deux mots, méta, qui veut dire avec ou alors après, et morpho, qui veut dire former, fashion, façonner. Donc, le mot transformer, donc on peut en déduire, qui veut dire façonner, après, ou alors simplement métamorphoser. Donc, Paul explique quelque chose de peut-être simple, mais de très profond quand même, dans ce verset de Romains chapitre 10, verset 2. Du Romains chapitre 10, verset 2. Il explique que c'est bien beau d'avoir une intelligence renouvelée, une pensée renouvelée par l'évangile, c'est bien. Mais il est important que cette pensée renouvelée débouche par une métamorphose globale. Et quand je dis métamorphose globale, je parle ici là de tous les domaines ou de tous les plans d'existence d'un être humain. C'est-à-dire le plan émotionnel, le plan de l'intellect, le plan physique, c'est-à-dire naturel, et le plan spirituel. C'est ce que Paul est en train de nous faire comprendre. Cette métamorphose consiste à deux choses. La première chose, c'est qu'elle consiste à faire l'expérience
en soi. C'est-à-dire dans le plan émotionnel, dans le plan de l'intellect, dans le plan spirituel et par extension dans le plan naturel du Christ, des réalités spirituelles du Christ ou alors des réalités spirituelles. C'est très important. Et le deuxième point auquel la métamorphose consiste, c'est que il faut également profiter des effets de cette expérience. Donc, deux choses. Première chose, elle consiste à faire l'expérience spirituelle du Christ en soi, dans tous ces domaines, dans tous les plans de l'existence que j'ai insisté. Deuxième chose, et à profiter de cette expérience. Donc, c'est très important. C'est pourquoi Paul a traduit ce que je suis en train de dire là, d'une certaine façon. Il a dit ceci. Et je suis crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates chapitre 2, verset 20. Vous voyez que Paul parle du Christ qui est en lui. Et il dit, s'il vit maintenant, il va dans la foi du Fils. Avant, il dit, j'ai été crucifié. Je suis crucifié avec le Christ. Donc, il est en train de parler là de son expérience, du fait qu'il a, il a compris, il a réalisé qu'il y a quelque chose en lui. Il y a eu un renouvellement de l'intelligence. Maintenant, après cela, il y a ce qu'on appelle une transformation. La transformation métamorphose ou la métamorphose de Paul vient de ce qu'il expérimente maintenant le Christ. La métamorphose, le renouvellement de l'intelligence c'est une chose, la métamorphose c'est une autre chose, la transformation est une autre chose. Nous allons en parler. Donc, en définitive, ce qu'il faut savoir, c'est que si le renouvellement de la pensée ou de l'intelligence apporte un changement de persuasion et de perception des réalités spirituelles, des réalités divines, ce qu'il faut savoir, c'est que la transformation ou la métamorphose, elle apporte plutôt l'expérience de ces réalités divines, de ces réalités spirituelles. Je reprends ce que j'ai dit. Si le renouvellement de l'intelligence et de la pensée apporte ce qu'on appelle par le Saint-Esprit, justement, un changement de perception qualitatif. Un changement vraiment qualitatif de toute notre perception, de tout ce que nous savions de Dieu, de tout ce que nous savions des réalités divines. Si le renouvellement de l'intelligence par le Saint-Esprit apporte cela, sachez donc que la transformation, de la métamorphose globale, elle apporte plutôt l'expérience de ces réalités spirituelles, parce que c'est elle qui fait de nous des hommes différents d'une manière effective, qualitative et quantitative. Vous êtes bénis. Je vous prie de continuer à nous suivre, de partager les vidéos que vous suivez, que nous faisons ici, et surtout de vous abonner afin de toujours recevoir des notifications pour être au courant de nos activités ou les activités de notre chaîne. Une fois de plus, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Merci de nous avoir suivis et restez scotchés, restez branchés, restez connectés. Voilà, il y a d'autres enseignements qui arrivent. Je prie que cela va nous édifier, cela nous va permettre de mieux comprendre en quelques mots simplement et selon la sagesse que Dieu nous aura donné, ce que nous aurons appris du Seigneur sur certaines notions. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.